Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 26e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 4 mai 2020, 15h30, c'est jour de séance du conseil municipal. D'abord, le nombre de cas, toujours 5 cas dans la MRC Côte-de-Gaspé, c'est totalement stable. Et c'est aussi stable dans l'ensemble de Gaspésie-les-Îles avec 169 cas au total. Mon message vidéo du jour sera sensiblement le même que ce que je vais adresser lors de la séance du conseil municipal de ce soir, mais en me concentrant uniquement sur les éléments liés à la COVID-19. Au conseil municipal du début avril, je faisais la chronologie des événements entourant le début de la gestion de la crise de la COVID-19. Donc, ce ne serait pas les mêmes exercices au complet, mais ce que je peux vous assurer, c'est autant avec le conseil qu'avec l'équipe municipale, on ne prend pas les choses à la légère. Nous sommes continuellement en application aussi des directives de la santé publique. Nous ne sommes pas nous-mêmes des spécialistes de la santé publique, c'est la santé publique qui mène, vous le savez, c'est la santé publique qui décide et nous, on applique localement les directives. En avril, tout le long du mois, j'ai multiplié les contacts avec des dizaines d'autres élus municipaux, avec l'Union des municipalités du Québec, avec des ministres, avec des cabinets, avec la table des préfets, avec le CI3S, avec la santé publique, avec la Sûreté du Québec, d'autres partenaires. Donc, on passe nos journées toujours en visioconférence, toujours sur le téléphone, chacun chez soi, évidemment. Et le but, c'est toujours de coordonner nos actions, de partager nos préoccupations, parfois de faire de la pression également, puis au final, d'aligner nos décisions. Donc, parlant de décisions, je vous fais un peu le topo des principales décisions qui ont été prises en avril par les différents paliers et toujours en lien évidemment avec la gestion du coronavirus. Donc le 6 avril, la MRC mettait en place une ligne téléphonique pour les urgences alimentaires qui est toujours disponible. Le 12 avril, le gouvernement décrétait l'annulation des festivals et événements jusqu'au 31 août prochain. Le 16 avril, la ville de Gaspé rendait les décisions sur les modalités d'utilisation des infrastructures municipales de loisirs qui devaient ouvrir là, au début de l'été. Donc, qui s'applique toujours aussi jusqu'à avis contraire là, pour les plages, parcs, aires de jeux pour enfants, promenades, skateparks, pistes cyclables, etc. 23 avril, la MRC annonçait un nouveau programme d'aide financière aux entreprises. 27, 28, 29 avril, le gouvernement faisait une série d'annonces. Premièrement, le plan de réouverture des écoles. Deuxièmement, le plan de déconfinement pour les entreprises. Troisièmement, le plan d'ouverture des frontières régionales. Et on le sait, en Gaspésie, c'est le 18 mai que ça va se passer. Puis à travers tout le mois aussi, le gouvernement fédéral a pris une série d'initiatives, une série de mesures pour soutenir particulièrement financièrement les citoyens et les citoyennes du Canada. Donc, autant à la ville, à la MRC qu'au gouvernement, toutes nos décisions sont prises en tenant compte qu'elles doivent être progressives et adaptables. La priorité ultime, c'est toujours la santé des citoyens. Et alors, si une décision qu'on prend de nature économique, par exemple, provoque une recrudescence de la maladie, on doit absolument se raviser et reculer. Justement, la question qui fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de la réouverture des frontières des régions. Mais je pose la question, existait-il une solution miracle? Parce que chacun a son opinion. J'ai aussi la mienne. Mais une chose est sûre, c'est que c'est seule la santé publique qui dispose de l'expertise requise pour prendre une telle décision. Fait que puisqu'il n'y a pas de vaccin disponible avant plusieurs mois, on le sait, on n'aura pas le choix de déconfiner progressivement pour éviter d'autres problèmes liés à l'isolement et à la santé mentale, par exemple. Donc, on n'aura pas le choix d'apprendre à vivre avec le virus à nos côtés, mais d'appliquer et surtout de renforcer encore plus l'application des consignes de base pour éviter la propagation de la maladie. Dans les questions qu'on voit passer, est-ce que l'ouverture des régions devait se faire aussitôt? Aurait-il été préférable de déconfiner l'économie intra-régionale avant d'ouvrir les frontières de la région? Est-ce qu'on devait y aller plus progressivement sur le déconfinement? Est-ce qu'il y a inéquité entre l'ouverture de certains secteurs économiques avant d'autres? Au niveau des centres d'achat, par exemple, devrait-il y avoir certaines exceptions? Devrait-on ouvrir la pratique de certains sports et la réalisation de certains événements culturels? Est-ce qu'on devrait ouvrir une saison touristique? Est-ce qu'il y a un risque d'envoyer nos enfants à l'école ou en garderie? Est-ce qu'il va y avoir des camps de jour ou des terrains de jeu cet été? Est-ce que notre système de santé dans la région a la capacité de recevoir une vague de gens infectés? Fait qu'il y a des dizaines de questions comme ça qu'on voit sortir. Tout le monde a son opinion sur tout, et c'est bien correct comme ça, mais l'opinion dans laquelle on doit se fier présentement, parce qu'ils sont les seuls spécialistes reconnus au Québec, c'est la santé publique. Donc on peut être d'accord ou pas, il en demeure pour moi que c'est eux qui disposent de l'expertise, donc on doit se ramener à eux. Et même en déconfinement, même surtout en déconfinement, à la base, rappelons-nous toujours des règles essentielles. La clé, elle est là. Si on se lave les mains 20 secondes avec du savon, ça tue le virus. Si on ne met pas nos mains au visage, ben on empêche le virus d'entrer dans le corps. Si on garde nos distances avec les autres,
ou si on porte un masque ou une visière lorsque les distances sont impossibles à respecter, on diminue grandement les risques aussi. Ça, c'est la base à respecter, qu'il y ait des confinements ou pas. Les prochaines décisions de la santé publique qu'on va suivre de près et qui vont nous concerner directement vont être les suivantes. Bon, les directives qu'il va y avoir à appliquer dans les camps de jour ou sur les terrains de jeu là, en période estivale. Est-ce qu'on va pouvoir pratiquer certains sports, par exemple tennis, balle molle, hockey ou d'autres sports cet été? Si oui, comment on devra les pratiquer? Est-ce qu'il va y avoir un plan de relance de l'industrie culturelle pour les bibliothèques d'abord, les musées, les spectacles extérieurs et intérieurs, etc.? Quelle forme prendra la saison touristique l'été prochain? Est-ce qu'on va faire de la promotion intra-régionale en Gaspésie, supra-régionale avec les autres régions dites froides, là, ou nationale à la grandeur du Québec? Et si oui, de quelle manière on va recevoir ces gens-là? Ça va être quoi les protocoles en tourisme? On va avoir des réponses dans les prochains jours, dans les prochaines semaines sur ces sujets-là, peut-être même vu que ça va aller en juin dans certains cas, mais c'est le genre de dossier qu'on doit suivre de près maintenant. Maintenant, du côté des chantiers de construction, on a peut-être pris un peu de retard sur nos chantiers municipaux, mais les signaux sont maintenant au vert pour la relance. Donc, nos équipes s'alignent avec les entrepreneurs pour activer dès la semaine prochaine les dossiers du quai de Lanse-au-Griffon et du garage municipal. Et en juin pour l'aéroport. Il y a des travaux aussi pour un nouveau bâtiment de service à la halte de l'usine à Saint-Maurice qui va pouvoir débuter également. On continue aussi de travailler très fort pour finir de boucler le financement fédéral du projet de la capitale des pêches à Rivière-Nord. On attend toujours des nouvelles aussi du ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports pour le dossier de l'aréna de Gaspé. Nouvelles qui devraient arriver au début de l'été normalement. Avant de terminer, je vous rappelle encore une fois que les élus municipaux sont toujours en fonction, tout le monde est disponible, tout le monde a le focus sur la situation de la COVID, mais tous les autres services municipaux aussi sont en travaux habituels. Donc vos conseillers ainsi que les employés municipaux sont toujours accessibles même à distance. Jusqu'à avis contraire, comme ce soir, le conseil se réunit à distance, mais on diffuse toutes nos séances sur le web. Si jamais les gens ont des questions, pour remplacer la période de questions, ben, vos conseillers sont là, je suis là, les médias sociaux sont ouverts, le téléphone est là, le courriel est là, donc on demeure toujours là pour vous. Et s'il y a des questions qui se répètent et dont la réponse serait de notoriété publique, on va vous la communiquer comme pour n'importe quelle période de questions. Aussi, je rappelle que le site web de la Ville contient une panoplie de coordonnées pertinentes pour vous aider. N'hésitez pas à y recourir. Finalement, là, en plus d'être vigilant face au risque d'inondation potentielle en cette période de printemps, je vous réitère encore une fois mon appel à la prudence, mon appel au respect des consignes de base de la santé publique, le lavage des mains, pas de main au visage, tousser dans son coude, distance de 2 mètres. On se confine au maximum, encore une fois, même s'il y a un processus de déconfinement, faisons pas exprès d'aller dans un lieu public pour rien. Faisons attention à nos aînés aussi, s'il vous plaît, puis priorisez l'achat local pour sauver la vie de nos entreprises dans cette période difficile. Encore une fois, je dis un gros merci à nos bénévoles et à tous les travailleurs des services essentiels, à vous tous et toutes. Merci beaucoup de respecter les consignes. C'est important parce que chaque geste compte dans ce grand combat-là. Merci beaucoup de votre collaboration et comme on dit, ça va bien aller.